Ok, on va lancer l'application et je vais vous montrer comment utiliser Undertale Create. Alors déjà vous allez donc commencer. Vous pouvez aller dans Animer directement. Ici, une fois que vous êtes ici... Oh la pub. Là vous pouvez prendre une map. Par exemple, au pif. Ah ouais, il faut regarder les pubs, mais une fois ça normalement on débloque. Imaginons que je veux aller à Snowdin. En plus, on peut rajouter des props, on peut rajouter les lances d'Undyne, les âmes humaines, des Gaster Blaster et même le demi. Et la Conveniently Shaped Lamp. Là, par exemple, je vais mettre une Conveniently Shaped Lamp. Maintenant, vous pouvez aller dans Personnage. Vous pouvez choisir le sprite du personnage que vous voulez. Genre là, je vais mettre Sans. Je vais mettre Sans devant le shop. Vous pouvez aussi mettre d'autres personnages. Genre là, il y a Kara. En fait, attention, quand vous défilez, ça fait défiler les personnages aussi, donc faites attention. Vous pouvez créer des petites scènes comme ça. Vous pouvez même changer les musiques. Par exemple, là, je vais mettre Megalovania. Oh. Ah bah, inconnu Pan, bah tu vas avoir ta réponse. Si vous allez dans Universe, vous avez, pour l'instant, vous pouvez que prendre Undertale parce que tous les autres sont payants. Mais rien qu'avec ça, on peut déjà faire des trucs. On peut locker la map pour éviter qu'elle scrolle. On peut rendre la barre du menu transparente pour voir un peu. Bon, là, on dirait pas que ça marche. Et si on passe en screenshot mode, vous pouvez, voilà, être comme ça et vous pouvez prendre des screenshots directement. Et moi, ce que je fais d'habitude, c'est je prends screenshot mode. Là, par exemple, je peux faire bouger Kara comme as. Je remets en screenshot mode, je fais bouger un tout petit peu Kara. Je remets en screenshot mode et je peux faire une autre screenshot. Et tout en déplaçant encore un peu Kara à chaque fois, je peux encore faire plein de screenshots. Et afin de faire une animation. Sinon, si vous avez la flemme, vous pouvez juste créer des scènes comme celle-là, quoi. Faites attention à bien mettre le screenshot mode, sinon c'est moche. Et c'est pas la seule chose que vous voulez vous montrer, parce que si vous retournez au menu, vous pouvez aller dans Dialogue. Si tu ne parles pas... Là, par exemple, vous pouvez choisir le personnage. Par exemple, il y a même des extras avec Freeze, Kara et Gaster. Si tu ne parles pas encore une autre langue, tu dois essayer Duolingo. Savais-tu que plus de la moitié de la population mondiale parle plusieurs langues? Duolingo a tout compris. Il est plus facile que jamais d'apprendre une nouvelle langue. En parlant de Flowey, je vais le prendre, tiens. Sur Flowey, c'est marrant parce qu'on peut même choisir sa voix méchante. Ici, on a juste à inscrire le dialogue qu'on veut écrire. On peut même choisir sa couleur, par exemple si je mets le rouge. Et on peut même mettre en green screen pour être sûr qu'il n'y a plus rien, pour pouvoir le rajouter sur ses scènes et ses animations. Bon, là évidemment, il y a la petite barre en dessous de la pub. Mais je crois que vous pouvez désactiver votre Wi-Fi pour désactiver les pubs. Et vous pouvez... Voilà, et avec cette appli, j'ai réussi à créer cette animation que j'ai postée il n'y a pas longtemps. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez la trouver sur l'App Store, sur iPhone et Google Play, je crois. Il me semble que c'est sur Google Play aussi. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis en fait, je m'en fous, on n'est pas payé. Et puis, inconnu Pan, j'espère que je t'ai aidé. Allez, à plus.